I wanted love the most, but it never stays long. Bonjour, je suis Sandy et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Mrs. and Mr. Chamallow. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon deuxième bilan couture. Ça va être des petites mignonneries. Je vais seulement vous présenter des cousettes bébés parce qu'on a eu pas mal de naissances ces dernières semaines. Et du coup, j'ai beaucoup cousu pour des petits bébés. Je vais commencer par vous présenter ce que je porte. Donc c'est la robe Clotilde. La robe Clotilde d'Atelier Vicolo. C'est un patron de couture que j'avais acheté sur Makerist dès sa sortie parce que j'avais flashé dessus. J'avais adoré les petits détails, donc il y a des petits volants au niveau des épaules. Il y a le devant est boutonné et puis il y a une jupe élastiquée. Hop. Donc c'est un patron qui va de la taille 38 à 50. Alors il faut faire attention parce que ce sont des tailles italiennes et les tailles italiennes ça taille toujours plus petit que les tailles françaises. Là pour moi j'ai cousu mon tour de poitrine en fait correspondait à une taille 48 et mon tour de taille à une taille 50. Et comme ça va jusqu'au 50, c'est quand même en général pour le haut je couds du 44, une taille 44, donc il faut faire attention. C'est de niveau 3 sur 4 tous les petits détails qu'il y a. Donc on retrouve ici les petits plis, les petits volants. Il y a 3 volants sur les épaules. Il y a un boutonnage. Hop, une taille élastiquée. Et elle est assez longue. Elle va jusqu'à en dessous du genou. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai noté dessus? La viscose que j'ai utilisée, c'était un tissu acheté à Tissu Myrtille de Rennes. Donc voilà, elle préconise 2,45 m de tissu et 2,20 m de doublure. C'est pas du tout ce que j'ai utilisé, j'ai dû utiliser 2 mètres de viscose. Et moi j'ai uniquement doublé le buste et au niveau de l'élastique en fait j'ai mis un biais. Mais j'ai pas du tout doublé la jupe, après c'était un tissu noir donc ça ne se voit absolument pas. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait comme modif? Donc j'avais suivi une formation sur un week-end pour faire son buste de base. Donc c'est un buste que j'utilise tout le temps sur mes patrons dès que je décalque un patron pour vérifier si tout correspond à peu près. Parce que j'ai la taille assez haute, donc c'est super pour faire les modifs. Et donc là, j'ai allongé le buste et le dos de 3 cm. Mais je pense que j'aurais pu faire le patron tel qu'il est parce que la taille remonte un peu en fait. Bon, il y a du blouson. Ça fait un peu blouson comme ça. On peut aussi ajouter une ceinture pour marquer plus la taille. Je pense que dans ma prochaine version, j'essaierai de faire le patron tel qu'il est et de voir. Voilà, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Ah si, la pièce A. Donc elle parle d'une pièce A dans son patron. Alors la pièce, on la cherche partout parce qu'elle n'est pas en fait sur le patron. On retrouve les dimensions de la pièce A sur la page 6. Elle nous dit seulement de couper un rectangle de 25 sur 2 cm pour faire la bride. La bride ici avec les petits boutons. Alors moi je voulais acheter une bride toute faite. Je vais éviter de me déshabiller au complet pour vous montrer. Je voulais acheter une bride toute faite, sauf que j'en ai pas trouvé en boutique. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Parce que j'en ai trouvé dernièrement sur internet et donc j'en ai acheté. Donc ça ressemble à ça en fait. C'est un élastique avec des petites brides comme ça.
Là, j'en avais pas et j'en trouvais pas sur Rennes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un biais que j'ai replié et j'ai mis de l'élastique cordon. J'en ai fait 5 comme ça. Et du coup, ça se voit pas du tout parce que c'est entre la doublure et le tissu principal. Voilà. Mais elle parle pas d'élastique en fait dans son patron. C'est à vous de faire des petites brides avec du tissu en fait. Donc, mais moi je préférais faire quelque chose d'élastique. Au moins quand je bouge, il y a tout qui bouge en même temps, quoi. Voilà, c'est une robe que je porte très souvent, donc je pense que je vais me faire une version pour l'été. Donc ça, c'était pour ce que je porte. Alors, on va passer tout de suite à mes cousettes bébés. Donc, on a eu 3 naissances, 2 garçons et une fille. Je voulais pas racheter de patron pour leur faire des petits cadeaux. Du coup, j'ai pris dans mes anciens magazines. Alors, j'ai pris une petite blouse issue d'un Octobre Design de l'automne 2018, pardon. Et donc, j'ai cousu cette petite tunique nostalgique. Donc, elle a une encolure ronde, des petits volants, une taille froncée, des petites manches. Alors, ils disent de mettre un petit ruban dentelle. Le dos est boutonné. Moi, je l'ai réalisé en taille 3 mois. Je vais vous montrer la présentation. Hop. Voilà ce que ça donne. Et alors, je l'ai faite dans un petit coton. Un petit coton avec des petits feuillages. Donc, ça va dans les tons fuchsia. Il y a du bleu, il y a du vert. Voilà. Hop. Et le dos, j'ai mis des petits pressions-cœurs. C'est une blouse qui est de difficulté 2. Alors, quand vous coupez, alors déjà il y a 18 mini pièces. Vous avez des empiècements partout en fait. Vous avez des empiècements ici, vous avez les volants, vous avez les pattes de boutonnage. Il y a énormément de pièces. Et puis c'est tout petit, du 3 mois. Donc ça prend quand même du temps. Après, moi j'ai adoré coudre ce modèle. Je l'avais déjà cousu il y a 2 ans. Il y a 2 ans, oui. Pour une copine. Je l'avais fait en jersey. Là, c'est un coton. Et eux, ils préconisent de la double gaze. En fin de compte, on peut le faire dans n'importe quel tissu. Ça fonctionne très bien. Donc ça, donc ensuite pour les débutantes, je vous déconseille les octobre parce que c'est une suite, vous n'avez pas du tout de schéma, c'est une suite d'explications en fait. Et puis c'est assez succinct, hein, donc si vous voulez débuter, il vaut mieux partir sur des magazines comme La Maison Victor ou Fibre Mood qui ont des petits dessins, des petits schémas, des explications vidéo des fois, que de partir directement sur du octobre parce que c'est compliqué. Pour le biais, j'ai eu un souci avec le biais au niveau de l'encolure. Du coup, au début, j'avais coupé un biais dans le coton, dans le même tissu, sauf que ça ne le faisait pas du tout. Donc, j'ai tout enlevé et j'ai pris du biais. J'ai fait un biais en fait dans du jersey. Et là, ça a été tout de suite. Ensuite, il faut faire attention. Parce que moi j'ai voulu coudre d'abord les pattes de boutonnage, sauf que il fallait que le biais en fait passe sous la patte de boutonnage. Donc j'ai dû défaire à cet endroit-là. Mais sinon, bon, ça se fait quand même facilement.
Là, donc voilà la petite blouse. Et pour aller avec, donc je suis partie sur le même magazine et j'ai cousu un petit legging qui s'appelle Le Basique, en taille 3 mois aussi. Donc c'est une cousette assez simple, c'est un point je crois, mais c'est très simple. En fait vous avez seulement deux pièces comme ça à découper et à plier pour l'élastique au niveau de la taille et puis les ourlets de bas de jambe. Donc voilà le petit legging, tout simple, avec aucune couture sur les côtés. Donc ça c'est un tissu, c'est un jersey assez qui se tient bien en fait, assez épais, de tissu myrtille aussi. Et donc l'élastique, alors il vous donne comme indication que l'élastique doit faire entre 41 et 52 cm. Donc pour toutes les tailles, hein, ça va du 62 au 104. En fait c'est un petit peu débrouille-toi Simone. Donc moi j'ai mis un élastique de 40 à peine, je crois. Ouais, ça devait faire 40 cm. Et puis ce que j'ai rajouté en fait, c'est comme j'avais mis un élastique en largeur, il devait faire 1,5 cm, il n'arrêtait pas de bouger. Du coup j'ai tout bloqué en faisant un point zigzag tout partout. Et je trouve que ça finit quand même assez bien les choses, voilà. Et avec ma Cricut, j'ai marqué le prénom du bébé, donc c'est pour Margot, et la taille du vêtement. Et je voulais faire un petit accessoire en fait pour aller avec. Et donc avec mes chutes, j'ai fait un petit bandeau. Donc ça, le bandeau, c'est quand même assez simple, hein. C'est un tube qu'on vient plier. En fait, on plie, on fait un point stretch tout partout. On le retourne. Il faudrait que je fasse un tuto pour vous expliquer, ça serait beaucoup plus simple. Parce que voilà, vous n'allez rien comprendre. Et puis, du coup, pour le petit nœud, là, c'est une goutte. Donc, en fait, ça forme une goutte comme ça. Hop, et de l'autre côté, pareil. Et puis, on le noue. Où il y a les coutures du tissu stretch, en fait, pour faire une jolie finition. Donc, voilà. Donc, bah, j'enverrai ma petite tenue à Margot juste après la vidéo. On va passer à un autre projet, donc issu du Burda Kids Style de 2018. Donc j'ai cousu le t-shirt bébé 616. Voilà ma réalisation. Donc j'ai cousu un petit sweat en fait, c'est un petit sweat léger qui provient de tissu myrtille aussi. Et les petits empiècements là, donc la poche, le biais d'encolure, le biais au bas et puis les petits bracelets de manche, c'est du jersey de Dries & Stoffen, qui est beaucoup plus souple d'ailleurs que le sweat léger. Alors, je l'ai cousu en taille 6 mois. C'est un patron qui est de niveau 1.4. Ils disent qu'il faut un jersey de coton, tout simplement. Alors moi je trouvais la longueur des manches en fait beaucoup trop courte. C'est pour ça que j'ai rajouté un petit bracelet de manche, ça doit faire 2 cm. Donc en fait j'ai j'ai coupé
un bracelet de 4 cm que j'ai replié. Hop, et j'ai surjeté. Pour finir, et puis pour allonger les manches, parce que je trouvais ça tout petit. Voilà. Sinon, j'ai surpiqué la poche. Alors, est-ce qu'on va voir? Ils le disent pas dans les explications. Mais je trouvais que ça faisait plus joli et puis ça maintient bien en fait. Ça maintient bien. Donc avant de surpiquer la poche, moi j'ai fait une couture ici. Là. Et alors pour les manches, c'était la première fois que je montais ce genre de manches. D'habitude, en fait, on monte d'abord les coutures d'épaule et puis ensuite on monte la manche. Sauf que là, non. Les coutures d'épaule ne sont pas du tout assemblées ensemble. Donc vous avez Alors, pour monter la manche, en fait, il faut superposer le biais de l'encolure, enfin les deux biais d'encolure, et ensuite coudre avec la manche. Donc ça se fait bien, hein, mais c'était la première fois que je montais ça comme ça, mais sinon ça se fait très bien. J'ai toujours peur que les pressions partent. Alors pourtant, il y a bien un ruban thermocollant partout au niveau du col, mais j'ai toujours peur en tirant dessus que tout vienne avec. Bon, c'est une lubie, hein, certainement, mais voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai noté? Non, c'est tout. Je vous ai tout dit pour ce petit sweat avec des tortues. Alors pour faire un ensemble, ah oui, si je vous ai pas dit, hop, j'ai mis le prénom du bébé, donc là c'est pour Lisandro et c'est une taille 6 mois. Et alors pour faire un ensemble, j'ai pris sur le même magazine Burda Kids, j'ai cousu le pantalon bébé numéro 617, pareil en taille 6 mois. Donc cette fois-ci dans du jersey Dressenstoffen. Donc c'est un pantalon à taille élastique, il y a des petites poches. Donc les jambes sont assez larges. Et puis il y a un petit soufflet ici pour passer la couche, enfin pour que le bébé reste à l'aise en fait dans son petit pantalon. Hop. Ah oui, j'ai pas dit. Burda recommande des marges de couture de 1,5 cm. Alors ça sert strictement à rien parce que quand vous relevez votre patron, les marges ne sont pas incluses. Donc moi je mets en général 1 cm. Je couds. Alors, je préfère coudre en fait je préfère coudre d'abord mon tissu à la machine et ensuite le passer dans ma surjeteuse. Mais je sais que beaucoup d'entre vous coud uniquement le jersey à la surjeteuse et ça va très bien. Moi j'ai déjà eu des mauvaises surprises, du coup je préfère coudre d'abord et ensuite passer au surjet. Et en plus pour les petites pièces comme le soufflet par exemple, qui est quand même assez compliqué à faire parce que c'est une pièce ovale. Non, c'est même pas ovale, c'est une pièce comme un œil. Et bien du coup bon, il vaut mieux en fait coudre d'abord et ensuite passer au surjet tout doucement. Voilà, alors les poches, je sais pas, il n'y aura rien dedans à mon avis. Parce que le doudou, je sais même pas s'il passe dedans. Faut pas qu'il soit trop gros. Voilà. La chose la plus compliquée à faire sur ce pantalon, c'était le soufflet. Alors, pour l'élastique, eux, ils nous disent... Ils nous disent de prévoir 50 cm pour l'élastique. Moi, j'ai recoupé en fait. Il doit y avoir seulement 40 cm parce que je trouvais que 50 c'était
c'était trop grand. Les bébés à 6 mois, ils n'ont pas un gros bidou. Donc voilà, j'ai seulement mis 40 ou 42 centimètres il me semble, d'élastique pour une taille 6 mois. Et je l'ai entièrement, pareil, surpiqué avec un point zigzag pour bien maintenir en place. Et c'est tout. Donc, petit ensemble pour Lissandro en taille 6 mois. Alors, j'ai fait exactement le même ensemble pour un autre bébé. Hop. Dans un tissu léger, de tissu myrtille avec des petites bêtes, des petits insectes dessus, des scarabées. Alors ici pour cette version, j'ai coupé la manche en deux pour faire un jeu de superposition. Et ce tissu-là, c'était un jersey épais de Bretagne Tissu pour les Rennaises. Si vous connaissez Bretagne Tissu, c'est à Champy. C'est un magasin de déstockage en tissu qui est assez sympa d'ailleurs. On trouve des petites choses des fois à prix dérisoire. Et la poche ici, je l'ai surpiquée, j'ai fait une double surpiqûre. Ici. Je ne sais pas si on va voir grand chose. Hop. Et donc j'ai mis le prénom du bébé, c'est Even. Voilà, et pour le petit pantalon, le voici. Donc ce jersey-là se tient beaucoup mieux. Donc je trouve que c'était plus facile. En tissu conseillé, ils disent un tissu léger en coton ou en fibre mélangée. Ça c'est du jersey. Et c'est très bien. Je voulais vraiment l'esprit petit jogging. Donc je pense qu'on y est. Et puis pour les petits bords de pantalon, j'ai utilisé le même tissu en rappel au sweat. Voilà. Après, je trouve les jambes assez larges. Alors, je me suis demandé si j'allais pas réduire justement ce petit empiècement de finition pour pouvoir faire un effet un peu plus froncé. Et puis, je me suis dit, bah non, le bébé sera sûrement plus à l'aise comme ça. Voilà pour les deux petits ensembles pour garçons. Mais je trouve qu'il y a quand même peu de modèles pour garçons, que ce soit dans les magazines ou en patron de créateurs lambda. En fait, on trouve beaucoup de modèles filles, mais très très peu de modèles garçons. C'est dommage. Pour mon dernier petit ensemble, je l'ai pris dans ce couture actuel numéro 16. C'est ce petit ensemble là qui se compose d'une chemise et d'un petit short bloomer. Hop. Alors, je vais d'abord vous montrer la chemise. Donc ils disent le matériel, une batiste de coton et des boutons. Voilà, et moi j'ai pas du tout fait ça. Moi je l'ai fait dans une petite maille polo. Une maille polo achetée à Bretagne Tissu à Champy. Donc il y a un petit col sur ce modèle, une petite poche. Donc là c'est un petit reste de tissu jeans noir. Hop, des petites manches et puis une patte de boutonnage avec des boutons pression.
Je l'ai cousu en taille 3 mois. Euh, donc il y a peu d'explications hein, dans les coutures actuelles. Euh, c'est c'est pas facile. En plus, ils disent même pas, je crois, qu'ils nous disent pas la difficulté. Ils nous préviennent quand c'est des coutures faciles, mais ils marquent pas le niveau de difficulté des patrons. Je cherche, mais non, il n'y a pas de niveau de difficulté. Alors, moi, de ce que j'ai rajouté, en fait, c'est que j'ai thermocollé le col pour que ça se tienne bien. Et j'ai thermocollé les deux pattes de boutonnage. Ils parlent absolument pas de thermocollant dans les explications. Alors, est-ce que c'est un oubli de leur part? Je sais pas. Je n'en sais rien. Ce que j'ai fait aussi, c'est qu'ils nous parlaient d'un biais pour la finition. Ils nous disent d'ajouter un biais. Donc j'ai mis un biais noir ici et du coup j'ai fait la même chose pour le bas. Je trouvais ça beaucoup plus joli en fait. Puis ça se voit pas trop, hop. Après c'est un petit haut que je trouve quand même assez court. Donc je pense que si je le refais, je rajouterai au moins 3 cm dans le bas. Et pour aller avec, j'ai fait le pantalon. Alors eux, ils l'appellent le pantalon vert. C'est un short bloomer. Donc ça, c'est une couture facile parce que vous avez seulement 2 pièces à découper, un devant et un dos. Et du coup, je l'ai fait un jean noir. Donc c'est un jean de Bretagne Tissu, toujours, c'était 15 € les 3 mètres. C'est pas un jean très lourd non plus, hein. C'est quelque chose, bon il est quand même... il se tient mais ça va. Hop. Donc c'est une taille élastiquée et vous avez les petites jambes qui sont élastiquées ici aussi. Et puis il y a de l'ampleur pour mettre la couche. Hop. Donc toujours réalisé en taille 3 mois. Ça c'était un reste de jean qui m'avait servi pour faire une combinaison fibre mood. Donc je crois que c'est la combinaison Tulia. Je suis pas sûre, il faudrait que je regarde. Et du coup il me restait une petite chute et c'est passé dedans. Il faut vraiment très très peu de tissu pour faire ce genre de choses. L'épingle à nourrice, elle avait du mal à passer au niveau des coutures. Bah forcément, le jean, il est un petit peu épais. Et puis, avec les surjets, au moment de replier, l'épingle ne voulait pas passer pour que je puisse insérer l'élastique. Mais sinon, pas de difficulté pour ce modèle. Donc, je vous mettrai des petites photos des ensembles. Voilà, on a fait le tour des dernières coussettes. Donc c'est des petits vêtements qui m'ont beaucoup plu en fait à coudre. J'ai eu des soucis de dos et du coup je pouvais pas faire des grandes sessions couture. Et des petits modèles comme ça, c'est vrai que ça prend 1 heure, voire 2 heures dans l'après-midi. Donc pour rester assise en position statique, c'était très bien. Et puis là, je suis vraiment dans une phase de couture thérapie. Je ne sais pas si ça parle à certaines d'entre vous, mais en tout cas, moi, la couture m'aide beaucoup en ce moment.
ça me sort un peu la tête de l'eau avec mes problèmes de dos. Voilà, donc ben, j'espère que ça vous aura donné quelques idées. Et puis, on se retrouvera en commentaire ou alors sur les réseaux sociaux. Je veux bien que vous me dites ben, qui vous êtes et puis ce que vous cousez en ce moment. Ça me ferait plaisir. Ça m'intéresse aussi de savoir qui est derrière son écran. Voilà, bon bah je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao!